la résurrection et la vie. Je suis la lumière du monde, je suis le bon berger. Et en fait, je conclus que réellement, le véritable je suis, c'est Jésus. Donc, Jésus est Dieu. Et ici à Lubumbashi, j'ai aussi produit un album intitulé Elombe. Elombe, c'est-à-dire guerrier, quoi, excellent guerrier. C'est Jésus-Christ. Donc, si vous n'avez pas Jésus, peu importe les combats que vous allez mener dans votre vie, je vous dis, vous serez toujours perdant. Mais avec Jésus, nous sommes des vainqueurs. Puisque la Bible me dit, nous combattons dans la victoire. Oui. Et maintenant, parlons de votre structure Famille Universelle Amani. C'est quoi l'objectif? C'est quoi l'objectif en fait? C'était quoi l'idée d'abord? La famille Amani, moi, personnellement, Dieu m'a confié la mission de parler sur la paix. Oui. Je suis évangéliste, je prêche toujours la paix. Puisque sans la paix, je dis même dans notre pays, dans le monde, sans la paix, aucun facteur du développement ne sera possible. Oui. Et dans l'église de Dieu, si Jésus est absent, vous allez trouver il n'y a que des troubles et des troubles. C'est-à-dire Jésus-Christ est le véritable paix. La Bible dit il est le prince de la paix. Alors moi je prêche Jésus qui est la paix et je le prêche dans tous les domaines de la vie. Alors l'idée de la famille Amani, c'est réunir les amis, réunir les familles. Donc nous prêchons au départ les foyers. Vous voyez, les familles restreintes. Nous appelons papa et maman et nous les instruisons en disant, s'il n'y a pas la paix dans un foyer, ce sont les enfants qui en pâtissent. Vous allez constater beaucoup des enfants qui sont dans la rue, ce ne sont pas seulement les orphelins. Il y a même les enfants dont les parents se sont divorcés. Alors les enfants ont connu des moments très difficiles et ils ont eu du mal à supporter. Et l'enfant s'est décidé de se retrouver dans la rue. Voyez, c'est dans ce sens-là que vous avez conçu, que nous avons conçu cette vision. Et à partir de là, nous avons commencé maintenant à élargir les champs d'action. On a quitté les familles et maintenant nous sommes allés dans notre pays pour dire que la RDC c'est une famille. Donc nous devons vivre comme une famille. Nous prenons maintenant les ethnies comme les enfants d'un même père, d'une même mère. Je suis Kassaï, je suis Katangé, je suis Tetela, je suis Nandé, je suis Ngiti, je suis Alou. C'est-à-dire, c'est les enfants comme Meshach, Shadrach, Justiciel, Horaciel, Ginette. Nous sommes les enfants, comme Christian Moukendi, nous sommes les enfants d'un même père. C'est-à-dire, nous devons cultiver la paix. Nous devons faire de la paix notre vie. Que la paix ne soit pas un slogan, mais faisons de la paix notre comportement. Vraiment. En tout cas, merci pour cette explication. Nous allons retourner du côté de la réalisation. Prendre d'abord votre œuvre qui est Elombe en format remix, c'est ça? Oui, en format remix. Nous prenons les titres Elombe, mais avant d'y arriver, on nous signale qu'il y a un petit souci du côté de la technique. Mais parlons déjà de l'événement. Parce que nous parlons de la famille Amani et il y a même quelque chose qui s'organise. C'est pour le 11 septembre, je crois. C'est pour le 4 septembre. Ça, maintenant, c'est le festival Amani. Là, c'est le festival. C'est l'une des activités de la famille Amani universelle. Donc, le festival Amani, nous réunissons plusieurs groupes musicaux, gospel. Alors, là, il y a plusieurs objectifs à atteindre. C'est-à-dire, nous prêchons la paix, c'est l'un des objectifs. Et là, il y a aussi la promotion de la louange et de l'adoration. Donc, chaque musicien qui preste, il ne va pas prester, chanter les noms de son père ou de son église ou son nom. Là, nous chantons Jésus, qui est la paix. C'est-à-dire, nous promouvons la louange et l'adoration. Ensuite, nous faisons aussi la promotion des artistes qui participent au festival. C'est-à-dire, par exemple, moi, Stone, Monsieur XY ne me connaît pas. Mais quand il vient pour soutenir le frère Meshach, qui fait partie aussi du festival, il vient découvrir Stone. Et celui qui vient soutenir Stone découvre aussi Monsieur Meshach. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est l'autopromotion de nos carrières.
De plusieurs artistes, en de fait. Plusieurs artistes, puisque chaque année, il n'y a pas moins de 20 groupes qui y participent. Comme cette année, nous avons 20 groupes. Est-ce que parmi les 20 groupes-là, par rapport aussi au temps, est-ce que tous les groupes-là, déjà alignés, est-ce qu'ils vont prester? Oui, chaque fois, les groupes prestent sans problème, puisque nous donnons 10 minutes par groupe. Et quand nous commençons de 14 heures juste, arrivé déjà à 18 heures, tous les groupes ont déjà chanté. Oui. Donc, tous les groupes chantent. Et il y a le temps maintenant qu'on chante ensemble la chanson d'ensemble. Oui, la chanson phare. Oui. Donc, c'est presque ça. Tous les groupes. Vous avez dit c'est pour ce 4 septembre? Oui, c'est pour le dimanche 4 septembre. Ça sera où? Au bâtiment du 30 juin. Le dans bâtiment la salle du 30 bien, juin. Dans la salle. Dans la salle de l'Assemblée provinciale. C'est conditionné de quelque chose pour entrer? Oui, on ne peut pas dire conditionné, puisque nous comprenons les gens. Quand quelqu'un vient, il nous dit, bon voilà, j'ai besoin de participer, mais je n'ai rien là, on laisse la personne entrer, puisque on ne fait pas ça pour nous. Nous avons pris l'initiative de soutenir les FARDC, les blessés de guerre. Comme nous l'avons fait à Bunia, nous voulons aussi aller le faire à Goma. Alors, au travers de ce concert, chacun va apporter son $1. Votre $1, 2000 francs, que nous allons... En termes d'offrande, en termes d'offrande, oui. Donc, parce que la manifestation en soi, ce n'est pas payé. Non, c'est gratuit. Voilà. Vous amenez votre $1, ce n'est pas pour Stone, ce n'est pas pour la famille Amani, mais c'est pour soutenir quelqu'un qui est blessé au nom de la nation. On dit toujours, un patriote, c'est celui qui donne sa vie pour la patrie. Il y a nos frères, nos bien-aimés qui ont donné leur vie pour la patrie. Alors, ils se sont retrouvés blessés pour la nation. Et nous, en tant que patriotes aussi, nous donnons les paix que nous avons pour aller les assister. Après ce travail qui sera fait le 4 septembre, parce que les gens viendront avec quelque chose parce que vous avez dit c'est pour soutenir les FARDC, nos militaires. Alors, après avoir récolté tous ces biens, où est-ce que vous allez déposer ça? Après avoir récolté, nous allons le faire comme on l'a fait à Bunia, puisque c'est parce que nous sommes à la radio, il n'y a pas moyen de montrer les images. Mais vous avez vu les images, comme nous sommes allés à l'hôpital général de référence de Bunia, pavillon militaire, nous les avons soutenus. D'ailleurs, même l'argent que moi j'avais vendu mes flashs chez mon album, j'ai mis ça pour les soutenir. Puisque je sais que les dieux là, qui les a convaincus, qui les a créés et qui a fait à ce que ceux-là puissent se sacrifier pour la patrie, ces dieux-là va aussi agir dans ma vie. Moi, je les ai soutenus puisqu'ils sont blessés physiquement. Mais peut-être moi, j'ai aussi des blessures spirituelles, des blessures intérieures, que ce n'est que Dieu qui peut me guérir. Quand je donne mon argent, mon soutien à ces gens-là, j'ai dit à Dieu, Seigneur, je leur donne, puisqu'ils se sont blessés pour la nation. Et toi aussi, souviens-toi de moi, souviens-toi de ma famille, souviens-toi de mon ministère. S'il y a plein de blessures, d'une manière ou d'une autre, guéris-moi. C'est presque ça. Alors, après ça, nous n'allons pas donner à quelqu'un. Dès qu'on nous donne cet argent, leur contribution-là, nous allons descendre à Goma. Et nous irons à l'hôpital général de référence. Oui, il y aura une délégation. Nous irons à l'hôpital général de référence de Goma, au pavillon militaire, et nous allons donner, puisque vous savez, là-bas, ils ont une cuisine d'ensemble, une cuisine collective. On prépare la nourriture et tous ces blessés la mangent ensemble. Et quand nous donnons, déjà, c'est pour et tous. On ne saura pas donner à tout un chacun, non. Si nous avons le savon, nous avons je ne sais pas quoi. Il y a un service qui lave leur tenue, il y a un service qui cuisine pour eux. Alors, tout ça, nous allons donner aux responsables de tous ces blessés-là. C'est presque ça. En voyant tout ce que vous venez de nous expliquer ici, j'ai une question qui me vient en esprit parce que vous effectuez trop de déplacements, voire même des voyages. Qui est derrière les frères Stone pour arriver à faire toutes ces réalisations? En premier lieu, c'est Jésus, puisque comme je prêche la paix, le maître de la paix lui-même, la paix elle-même plutôt, me prend en charge. Et Jésus suscite les gens de bonne foi qui me dit, frère, comme vous partez tel part, moi, voilà ma contribution.
Il y a même ceux qui m'offrent les billets d'avion. Si je suis seul, si on est en deux, il y a quelqu'un qui dit, moi je prends votre billet d'avion d'aller comme de retour. Vous voyez? Donc, Dieu suscite toujours les gens. Et des fois, moi-même, les paix que j'ai, puisque je ne peux pas beaucoup compter sur les gens, les paix que j'ai, je les mets en jeu et je pars pour poser des bonnes actions. Le ministère de la Culture aussi, des fois, donne quelque chose pour l'organisation. Quoi? Le ministère de la Culture. Bon, ça, je ne peux pas mentir. Hein? Je n'ai jamais été sponsorisé par le ministère ou le commissariat de culture et des arts. Non. Okay. Non. Bon, c'est puisque moi, je ne suis pas allé vers eux. Ce n'est pas que le commissariat ne soutient pas. Le commissariat soutient